Salut et bienvenue sur la chaîne de Midco. Donc Midco, c'est la chaîne pour les entrepreneurs et les freelances. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Célina. Célina, peux-tu te présenter, s'il te plaît? Donc déjà bonjour à tous et merci à toi de m'avoir invité sur ta chaîne. Donc pour me présenter en quelques lignes, je suis gérante d'une agence de communication digitale, Universal Vision, depuis bientôt 2 ans. Et j'accompagne des entrepreneurs et des entreprises un petit peu partout dans le monde à augmenter leur notoriété dans le digital. Et donc pour ça, on passe surtout sur le branding, donc tout ce qui va être l'image de marque de leur entreprise, mais aussi leur personal branding. Ok, très bien, très très clair. Bah d'ailleurs, le branding qui sera le sujet de notre interview d'aujourd'hui. Mais avant, j'ai une petite question à te poser. Imaginons là que tu aies l'occasion de déjeuner avec un entrepreneur français, francophone, que ce soit un homme ou une femme, avec qui tu passerais ce dîner et surtout pourquoi cette personne. Alors, honnêtement, cette question elle est un peu difficile pour moi parce que je suis pas trop dans le monde entrepreneur. Je suis pas beaucoup d'entrepreneurs et encore moins en France. Euh, là, sur un coup de tête, je dirais plutôt Oprah Winfrey aux États-Unis, tu vois. Mais sinon, en France, je sais pas si on peut le mettre dans la catégorie entrepreneur, mais ce serait plutôt Mouloud Achour, donc celui qui s'occupe de Click, que je trouve extrêmement inspirant et vraiment essayer de comprendre son parcours et j'aime beaucoup la manière en fait dont il a construit, on va dire, son empire Click et vraiment en restant engagé, bienveillant, authentique. Ce serait plutôt avec lui Ok. en France. Ce serait avec lui parce qu'en gros, enfin, c'est avec lui que tu penses avoir le plus de points communs ou c'est. Je me suis jamais posé la question, mais c'est juste c'est quelqu'un que j'aime beaucoup dans le paysage français. Ok. Après, bon, encore une fois, c'est pas entrepreneur pur et dur, mais Ouais. j'aime bien plutôt les personnes plus dans le côté créatif que dans le côté entrepreneur. D'accord, ok, mais au moins c'est bien, c'est une réponse assez originale. Ça change des réponses que j'avais déjà eues sur Twitter où on me citait Anthony Bourbon, des mecs comme Elon Oui, Musk, enfin voilà, ça change un oui, peu moi je tout suis ça. pas, ouais, non, c'est pas trop le genre de personne. Enfin, ce serait intéressant de les rencontrer, mais ouais, plutôt des gens, des intervieweurs, tout ça. Parce qu'au final, ils font quand même beaucoup de... Enfin, c'est que la création de contenu qu'ils font. Ouais, Donc, ouais, puis comme t'en fais voilà. aussi, enfin, moi-même j'en Ouais, fais. ce serait super inspirant. Ok, bon bah si jamais il écoute ce podcast, cette interview un jour, et ben Sina sera ravie de déjeuner avec toi. Et du coup, à quel moment, donc là tu nous as dit un peu ce que tu faisais, à quel moment tu as eu le déclic, à quel moment tu t'es dit je lançais mon propre business, et pourquoi avoir choisi du coup cette agence, enfin de créer toi-même une agence? Alors, honnêtement, je pense que j'ai toujours eu l'envie depuis petite d'être à mon compte. En fait, depuis très petite, je suis très, très, très ambitieuse. Enfin, je me rappelle vraiment à 8 ans d'avoir des énormes projets et de vouloir changer le monde. Et enfin, j'ai toujours été très ambitieuse. Après, j'ai ma maman aussi qui a toujours été à son compte. Donc, j'ai aussi un peu l'exemple de grandir avec une mère qui tous les dimanches fait ses papiers de compta, machin truc. Enfin bref, du coup, j'ai eu un peu cet exemple aussi d'indépendance. Mais je pensais pas que je le ferais aussi vite. J'avais plutôt une vision carriériste. J'en parle souvent, mais jusqu'à mes 20 ans, ma vision de la vie, c'était d'aller à Paris et travailler dans un grand groupe comme L'Oréal et de monter les échelons, en fait. Sauf que pendant mes études, quand j'étais en licence, j'ai fait un stage à l'étranger. Enfin, je suis partie sur l'île de la Réunion. Et en fait, c'est un voyage qui m'a complètement changée. Ça m'a complètement chamboulée dans le sens où je travaillais dans un grand groupe et j'étais au contact de cadres, de dirigeants. Et en fait, j'ai eu ce truc de me dire, mais waouh, c'est pas du tout ce que je veux. C'est pas du tout ce que je veux comme vie, d'être dirigée par des gens, de devoir. Enfin, en fait, ça m'allait pas du tout. Et au fur et à mesure des expériences que j'ai acquises, je devenais folle à l'idée. En fait, il y avait trop de choses qui me dérangeaient dans le salariat. Et c'est plus ce rejet qui a fait que pendant mes études, je me suis dit, OK, là, il faut que je trouve une solution. Je veux plus jamais travailler pour quelqu'un. Et donc, je me suis dit, OK, il faut que je m'y mette maintenant. Et donc, j'ai essayé de trouver des idées, de me dire, OK, par quoi je commence, tatati tatata. Et en fait, au fur et à mesure, en fait, ça a toujours été inné, la communication. J'avais déjà des gens pour qui je rendais des services à droite à gauche. Et en fait, au fur et à mesure de la demande, c'est comme ça que j'ai créé mon agence. C'est parce que justement, les gens me demandaient mes services. Donc ça s'est fait vraiment naturellement. Ok, ouais, donc ça s'est fait un peu, enfin ouais, ça s'est fait au feeling en gros, il y a pas eu, c'était pas vraiment calculé. C'était un... Ouais, non, c'était pas calculé. Je voulais être à mon compte.
À la base, j'avais débuté, en fait, j'avais une vision très long terme immobilier. Je savais pas exactement ce que je voulais faire dans l'entrepreneuriat parce que je pense qu'on a tous eu ce truc un peu de l'objet brillant, plein de choses Mmh. t'intéressent et tu sais pas par où commencer. Et j'avais commencé par faire de l'e-com où j'accompagnais des marques dans le monde à travailler leur campagne d'influence. Donc j'avais commencé comme ça et finalement ça me plaisait pas le côté enfin le côté vendre un produit, j'aimais pas. Et 2 ans plus tard, quand on m'a demandé de rendre des services, donc plus prestation de service, là, en fait, c'était naturel. C'est Ça s'est fait naturellement. Et je sais pas pourquoi j'y ai jamais pensé plus tôt. Je pense qu'en fait, avoir une agence, c'était trop simple. Vu que c'est ce que j'ai toujours fait, je me disais, ah oui, c'est trop facile. Ouais, bah, c'est vrai quand on est dans le truc, on se dit: «Mais pourquoi j'ai pas pensé plus tôt?» Enfin, quand ça nous tombe Ouais. sous le nez, on se dit: «Bah, ouais, c'est logique», mais avant, en fait, tu avais pas forcément conscience et du coup, tu as commencé directement, en agence ou tu as été quand même un peu freelance, avant, à tes débuts? Euh, Bah, du coup, j'ai commencé freelance, où je faisais des petites missions à droite à gauche, mais c'était pas, on va dire, officiel. Mmh. Mais quand j'ai lancé vraiment Universal Vision, j'ai directement eu des très gros clients. Donc ça a pris très vite, ça a vite très très pris, enfin ça a pris une très grosse ampleur. J'ai eu un client en France, mon deuxième il était aux États-Unis, après j'ai eu plusieurs sociétés aux États-Unis, enfin Ouais. ça s'est vite enchaîné. Ah oui, ouais, ça a été un dès en fait, dès que tu as commencé, quoi, enfin, tu pas là à galérer avec ta prospection, quoi. Ça a été direct, Non, un enchaînement. non, mais d'ailleurs à cette heure-ci j'ai toujours pas fait de prospection, OK. presque, et pourtant ça va faire 2 ans, donc bon, Ouais, bah, voilà. et comment t'expliques ça, le fait de parce que je sais qu'il y a ceux qui nous écoutent ou ceux qui nous regardent, ils peuvent avoir des fois des soucis pour, trouver des clients, justement Mm, et toi, du coup, tu dis que t'as pas eu de prospection à faire. Du coup, non. quel a été ton secret? Enfin, comment t'expliques ça avec le recul? Alors, c'est une bonne chose, mais à la fois pas une bonne chose parce qu'il faut pas rester dans sa zone de confort. Donc ça m'est déjà arrivé de prospecter, mais honnêtement, j'ai fait une journée. Je suis allée prospecter en physique. Mais sinon, comment ça s'est fait? C'est tout simplement déjà le bouche à oreille, des recommandations. En fait, j'étais tellement focalisée sur la qualité que je rendais à mes clients que généralement, ben, ils parlaient de moi à d'autres personnes. Les autres personnes faisaient appel à mes services. Et par exemple, ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est que il y a une société qui a voulu que je travaille pour eux dans l'immobilier. Et ils étaient tellement satisfaits de mes services qu'ils m'ont dit, OK, ben, on passe toutes nos entreprises. Et du coup, ils en avaient 5, 6, donc ils me les ont toutes passées. Et puis en fait, après, ça s'est accumulé. Et entre-temps, ben, du coup, j'ai découvert le personal branding. Et pour le coup, c'est vrai que ça a complètement changé la donne. Parce que ben, du coup, aujourd'hui, les clients viennent vraiment automatiquement à moi. Donc c'est trop bien. Parce que bah, déjà, on attire des personnes qui nous intéressent. Parce que du coup, avec son personal branding, on montre qui on est, on montre aussi ce qu'on aime. Et les gens qui viennent vers nous, ils sont plus ou moins dans le même univers. Et du coup, ben, avec le personal branding aussi, ben, on attire des clients, des prospects. Donc, au final, c'est bouche à oreille, recommandation et via mes réseaux sociaux. D'accord et ça tombe bien vu que tu as fait la transition parfaite parce que j'allais te poser la question. Donc toi, tu nous as dit agence de communication avec, Universal Vision. Tu nous as parlé du personal branding, c'est aussi pour ça qu'on est là. Du coup, bah, qu'est-ce que c'est? Parce que le personal branding, c'est peut-être un truc, un concept qui peut être un peu flou pour certains, parce qu'en fait, Ouais. c'est pas quelque chose, enfin voilà, c'est juste un terme qu'on emploie, mais des fois, on n'a pas vraiment la bonne définition. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Et puis après, bah, comment toi, tu l'as appliqué à toi-même justement pour attirer les clients qui te correspondent? Et du coup, je suppose que tu fais des prestations de personal branding pour ces mêmes clients. Ouais. Alors du coup, le personal branding, bon, la définition classique, ce serait tout simplement l'image personnelle d'un individu, mais on va dire pour le rendre un peu plus public large, le personal branding, c'est tout simplement mettre en avant la personne que tu es, mettre en avant tes connaissances et ton expertise. Donc, c'est difficile. En fait, là, on en entend de plus en plus parler en France, mais c'est un concept qui existe depuis toujours. Sauf qu'on va dire, il y a 20 et 30 ans, le personal branding, c'était surtout pour les artistes musicaux, c'était surtout pour les sportifs, des Ronaldo, des Beyoncé, enfin tout ça. Toutes ces personnes, en fait, elles ont une image de marque à elles. Et aujourd'hui, on en entend de plus en plus parler dans le business. Bon, avant ça, il y avait quand même Elon Musk, Steve Jobs, etc. Mais c'est vrai que là, ça devient de plus en plus importé en France. Et en fait, lui, c'est tout simplement le concept de mettre en avant
ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Donc montrer ce qu'on sait faire, les résultats qu'on apporte. Et voilà, tout simplement. J'ai oublié la deuxième partie de ta Ah question. oui, du coup, ouais, parce que ma question est Pardon. un peu longue, ma question. Du coup, comment, donc toi, en fait, du coup, le personal branding, Ah oui, en fait, c'est être soi-même, en gros, enfin, montrer ce que tu fais, ouais. ton expertise, Les bons côtés. voilà. Et du coup, toi, donc tu l'appliques, je suppose, enfin, parfaitement avec tes réseaux sociaux. D'ailleurs, qu'on mettra en description, tu me fileras ça et je les mettrai en description. Et du coup, comment tu t'y prends avec tes clients justement pour définir leur personal branding? Parce que du coup, c'est pas toi, Ouais, c'est tes clients, donc il faut quand même que tu les aiguilles. Du coup, comment tu fais? ouais. Alors honnêtement, faire son propre personal branding, c'est très compliqué, parce que moi-même, le faire pour moi, j'ai énormément de mal. Donc je suis pas parfaite du tout à ce niveau-ci, j'ai besoin d'être aidée à ce niveau-ci. J'ai par exemple mon copain qui va m'aider, en fait, je lui donne ce que je fais pour mes clients et lui, il prend mon rôle parce que c'est très difficile de faire son propre personal branding. Et d'ailleurs, tous ceux qui veulent créer le leur, je vous conseille vraiment de vous faire accompagner parce que c'est compliqué d'être neutre sur soi-même. Mais du coup, pour mes clients, du coup, ce qui se passe, donc ça dépend si c'est en coaching ou si c'est en prestation de service. Parce qu'il y en a qui me laissent le monopole de leurs réseaux sociaux. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que déjà, il y a une partie vraiment diagnostique. Donc, on va vraiment analyser, entre guillemets, la personne que c'est, le parcours de la personne, quels sont ses atouts, quelles sont ses réussites, ses faiblesses, ses échecs. Et en fait, le but après, c'est de tout simplement mettre en valeur toute l'histoire de la personne et de mettre en valeur son expertise, les résultats qu'elle apporte au client. Donc, c'est beaucoup de psychologie et d'introspection, mais derrière, ça va découler sur plusieurs stratégies de contenu, en fait, tout simplement. D'accord. Ah oui, donc c'est lié quand même à la communication qu'on va avoir derrière, en fait. Ah oui, Ouais, complètement. Le personal branding, c'est pas, enfin, c'est des stratégies pures et dures quand même. C'est beaucoup d'introspection, mais ensuite, c'est quand même de la stratégie de contenu. d'accord. Donc en fait, il faut d'abord réfléchir à limite à notre essence, à qui on est. Ouais, Ok, ouais, donc ouais. est-ce que aussi tu te sers des éléments de langage de la personne? Oui, beaucoup. Parce que le personal branding, c'est vraiment, en fait, c'est créer tout un univers autour de soi, sans pour autant faire l'influenceur, hein, c'est pas le but. Hmm. Mais si tu veux qu'on se rappelle de toi, en fait, il faut que tu montres ta personne, ta personnalité. Ça passe par des éléments de langage, ça passe par des visuels, ça va passer par le ton que tu donnes, l'énergie que tu dégages. Il y a des gens qui ont des énergies plus, on va dire, dynamiques. Il y en a, ils sont plutôt dans la bienveillance. Il y en a qui sont plutôt axés sur l'humour. Donc tout ça pour le transmettre, parce que transmettre sa personnalité via des réseaux sociaux, c'est compliqué quand on l'applique. Je pense que tu sais de quoi je parle. Quand on le voit d'un point de vue consommateur, on se dit bon allez c'est facile, mais quand on le voit d'un côté producteur, c'est vraiment compliqué. Et du coup donc ouais, on utilise aussi des éléments de langage. Ok, des éléments de langage, et tu nous parlais justement de visuel aussi, donc c'est-à-dire que, par exemple, si je mets une photo, la photo, faut qu'elle soit bien choisie, enfin, même la photo en Ouais. elle-même, ça fait partie du personal branding. Alors en fait, le personal branding, c'est vraiment ce que tu incarnes au quotidien. Ça va être aussi la manière dont tu t'habilles, donc comment tu t'exprimes. Enfin, c'est vraiment un tout. Donc forcément, les images, elles jouent aussi. Après, ça peut être pas non plus forcément que des images. Par exemple, je sais que moi, au niveau de l'agence, le branding de l'agence, c'est le marbre. Je suis obsédée par le marbre. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on retrouve un peu dans mon branding personnel. Donc, tu vois, c'est pas forcément que du visuel propre à moi, mais ça peut être aussi des éléments du monde extérieur. Tu vois, là, par exemple, j'ai une personne que j'accompagne. Lui, il adore le voyage, donc maintenant, le palmier, je l'assimile à lui, tu vois, Hmm. parce qu'on va retrouver des petits palmiers dans sa communication. Ok, ouais, donc c'est... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, si, bah j'en vois, bah après, moi, je suis pas mal aussi sur LinkedIn, et des fois, en fait, j'en vois, ils ont réussi à s'associer limite à des emojis. Oui, Euh, oui, oui, ouais, et oui. ça, je trouve ça assez fort, du coup, parce qu'en fait, limite, dès que tu utilises un emoji, maintenant, tu penses à cette personne-là. À quelqu'un, ouais, je suis Et d'accord. du coup, là, je me dis, Mais en plus, ouais, ils ont- ça te renvoie une émotion. c'est ça te renvoie à l'émotion, et tu dis, ils ont été très forts parce qu'en fait, ils ont réussi à être remarquables juste avec un petit Mm. emoji, quoi. Donc, c'est vraiment assez puissant. Et en fait, du coup, si j'ai bien compris, ça va passer par vraiment tout ce qu'on fait, en fait. Même les commentaires, enfin, tout ce qu'on poste sur les réseaux. En fait, dès lors qu'on est, enfin, que quelqu'un peut voir ce qu'on fait, en fait, c'est du personal branding. C'est- Oui, complètement. Mais c'est en fait ce qui est compliqué aussi avec le personal branding, c'est que du coup, c'est un équilibre à trouver entre
rester toi-même, être spontané et être authentique, et en même temps quand même contrôler Le plus ou moins ce que tu veux dégager comme image. Ouais, Donc c'est un équilibre à trouver. C'est pour ça que vraiment d'un point de vue externe, le personal branding, ça paraît vraiment léger. Enfin, ça paraît, on se dit oui, allez, c'est bon. J'ai pas besoin de le travailler et tout. Enfin, il n'y a pas de stratégie, mais en fait, si, c'est vraiment beaucoup plus profond que ce qu'on ouais. pense. C'est vraiment les détails. Les détails, ils comptent. Parce que c'est ça qui fait la différence. Oui, parce qu'en fait, on pourrait se dire, personal branding, bon, bah, en fait, je suis moi-même, j'écris mes propres textes et enfin mes propres posts sur le réseau et basta, quoi. Mm. Alors qu'en fait, c'est bien plus Ouais. poussé que ça. Ouais, complètement. Surtout que, il y a plein de facteurs à prendre en compte. C'est, l'ego. Il y a des personnes qui ont beaucoup d'ego, ils pensent être eux-mêmes sur les réseaux, mais c'est pas le cas. Il peut y avoir la timidité, enfin, il y a plein de facteurs à prendre en compte. Ok. Et t'as déjà eu des clients un peu impulsifs parce que tu dis en gros, faut quand même maîtriser ce qu'on dit. Si t'as des clients qui sont un peu impulsifs, est-ce que eux, ils sont plus durs à coacher ou pas du tout? Excuse-moi pour la petite. Euh, du coup, alors j'ai pas eu de cas comme ça en coaching. Enfin, non, en coaching, non. J'ai toujours eu des personnes, on va dire classiques, mais en prestation de service, deux fois. Enfin là, j'ai deux exemples qui viennent m'arriver en tête. Il y a une personne, on va dire, qui était très rentre dedans, donc il avait vraiment pas sa langue dans la poche. Et le deuxième, pareil, qui est assez virulent. Ouais, assez virulent. Mais après, ça fait partie de leur personne. Mais c'est vrai que il y a eu un ou deux moments où j'ai dû, entre pas intervenir, mais en disant bon, là, ta réputation, elle est en train de couler, quoi. Ok, ouais. Et ça, Donc ouais. c'est dur. Surtout que, du coup, toi, on n'a pas parlé de tes cibles, mais toi, du coup, tu t'adresses que aux entrepreneurs? Ou est-ce que, par exemple, ça peut t'arriver enfin, pourquoi pas aller sur des sportifs? Peut-être Kylian Mbappé, peut-être que tu le conseilles, je sais pas. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de sortir vu que là, on parle beaucoup d'entrepreneurs, mais est-ce que tu t'adresses à d'autres personnes? Alors, j'ai pas, oui, ma cible, elle est pas dans le détail. C'est vrai que jusque-là, j'ai accompagné quand même beaucoup dans la sphère entrepreneuriale, marque de vêtements, immobilier, etc. Mais de par mon parcours, enfin, j'ai eu quelques expériences en politique et en musique. Donc ça aussi, pourquoi pas intervenir. Bon, politique, je pense pas, mais dans des autres domaines, ouais, complètement. Ouais. Parce que en fait, le personal branding, c'est vraiment partout, surtout dans notre société actuelle. Au final, ça l'a toujours été. Là, ça rentre dans le domaine entrepreneurial, mais de base, comme j'ai dit, là, dans la musique, ça a toujours existé. Les acteurs, les politiciens, ça a toujours été le cas en fait. Ouais, donc en fait, c'est dès qu'une personne a besoin d'un personal branding, toi, tu peux intervenir, peu importe le domaine. Ouais. Ok. Après, je fais pas que ça, hein. Je fais pas que ça, mais on va dire c'est vraiment ma spécialité. Ouais, c'est là où Après, tu t'es positionné justement parce que c'est vrai que bah, tu l'as bien dit aussi, en France, c'est vrai que ça s'est démocratisé il y a quelques années parce qu'en fait, il y a 5 6 ans, c'était encore un peu, enfin, c'était vraiment très flou. ouais, complètement. Même le branding, Ouais, juste le mot branding. Donc le branding, c'est vraiment ce qui est rattaché à la marque. Donc c'est vraiment Apple, tout ça. Mais même le branding, il y a 5 ou 10 ans, quand je disais que je voulais faire ça de ma vie, on me disait mais c'est quoi? Donc ouais, ça se démocratise petit à petit. ouais, Mais je pense que c'est dû au business en ligne en fait qui ont explosé. Tu vois, le drop, l'e-com, maintenant les agences, les freelances, tout ça. Je pense que ça a amené aussi cette dimension de personal branding. mm, Parce qu'aujourd'hui, on communique tous sur les réseaux sociaux. Et vu qu'aujourd'hui, les gens, ils font plus confiance à des institutions, à des entreprises, à des organismes, mm. et ben, ils font confiance à des individus. Donc, on va dire, il y a 5 10 ans, c'était beaucoup les influenceurs. Et là, on est plus dans une ère plus créateur de contenu, quoi. Ouais, parce qu'en fait, comme il y a de plus en plus de monde, on a besoin de se différencier et, Ouais, et au-delà de se différencier par nos prestations de services qui peuvent être plus ou moins les mêmes, bah, en fait, on se différencie par notre personne, quoi. Enfin, parce que chacun est ouais, unique, donc forcément, en fait, c'est exactement. comme si une personne faisait affaire, elle faisait pas affaire à une agence, mais elle faisait affaire avec toi, Célina, enfin toi-même, quoi. Ouais, complètement. Ben c'est ce qui se passe de mon côté, mais même au niveau de mes clients, c'est ce qui se passe aussi, hein. Pour te donner un exemple, parce que là, il a fait de beaux résultats. Donc j'accompagne un créateur de mode. Il a lancé sa marque de vêtements il y a 2 3 ans.
Et, euh, et en fait, ce qui marche le plus, c'est quand lui-même il porte ses vêtements. C'est pas quand il fait de la publicité sur son site, c'est quand lui il les porte et qu'il le montre sur ses réseaux. Donc ouais, ça prend de l'ampleur Ouais, bah, parce que les gens ils ont besoin d'authenticité. On a eu tellement de superficialité avec les réseaux sociaux. Je pense que le Covid, en fait, il y a plein de il y a plein de choses de qui ont facteurs. changé la Hmm. donne. Mais je pense que ouais, le Covid, ça a un petit peu les gens ils ont besoin d'authenticité. Ouais. Et c'est aussi pour ça que d'ailleurs que personal branding, c'est assez à la mode en ce moment. Enfin, c'est très. Ouais. Mais bon, Ouais, c'est en ce moment, ouais, c'est waouh. 2023, c'est l'année, bah, de quoi. toute façon, toi, tu dois le voir avec tes clients, je suppose, hein, ou t'as Ouais, peut-être de plus en plus aussi de demandes entrantes pour bosser avec toi. ouais, complètement. Mais même, tu sais, des personnes de 40, 50 ans, tu te dis, bon, ils connaissent peut-être pas forcément, mais en fait, si, même eux, ils viennent vers toi en disant, oui, je veux travailler mon personal branding. Du coup, tu dis, ah, waouh. Ok, là, on n'est plus à il y a 5, 10 ans quand j'essayais de dire aux autres et qu'on me disait, c'est quoi ce truc? Ouais, maintenant, les gens, ils savent ce que c'est, et en plus, ils savent qu'ils en ont besoin. Donc, c'est déjà Ouais, une belle avancée. exactement. Ouais, 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 ouais. Et, Je pense que oui, là, ouais. et du coup, petite question. Donc là, on parle de personal branding, mais ça te prend combien de temps à peu près pour enfin, aider un entrepreneur ou un musicien ou un acteur à créer son personal branding? Enfin, parce que voilà, on peut se dire, ouais, enfin, quelqu'un qui nous écoute, il pourrait se dire, bon, bah, moi, je prends 2-3 heures comme ça, je me fais une petite introspection et c'est bon, j'ai mon personal branding. Mais Ouais. toi, comment ça se passe concrètement, réellement? Pouf. Alors ça, déjà, ça dépend vraiment des personnes parce que tout le monde n'avance pas au même rythme. Et on va dire, en fait, ça dépend aussi de l'ouverture d'esprit de la personne, je trouve. Parce qu'il y a des personnes qui vont déjà être un peu, comment dire? En fait, je le remarque, généralement, les personnes introverties que j'accompagne, ils sont beaucoup plus à l'écoute d'eux-mêmes et de leur vision des choses que les personnes extraverties, généralement, elles prennent beaucoup plus de temps parce qu'ils se disent, oui, bon, on s'en fout de qui je suis, c'est pas important. Enfin, tu vois, c'est dans leur dernière priorité. Et du coup, ça dépend des personnes. Honnêtement, il y a des personnes, ils vont avancer très vite. En quelques semaines, ça sera établi. Parce que oui, ça prend quand même du temps. Et il y en a, au bout de quelques mois, c'est toujours pas structuré en fait. Parce qu'encore une fois, le personal branding, ça se travaille, ça se construit, mais le travail, en fait, il prend énormément de temps. Parce qu'en fait, tu travailles ta réputation. Hmm. Et une réputation, tu te la fais pas en quelques semaines. Donc, il faut vraiment être patient et rester régulier et rester soi-même surtout. D'accord, donc en fait, genre, par exemple, tu te construis, on va dire, un socle en quelques semaines. Et en fait, Ouais, après, de c'est un base, peu un ouais. travail que tu vas quand même faire tous les jours, au final. C'est quelque chose que Ouais, tu vas complètement. affiner tous les jours. Et tu l'as bien dit, tu parlais de réputation, justement. En fait, parce que la réputation, maintenant, ça va très vite, hein. Ta réputation, des fois, en 1 heure, il suffit d'un article ou autre pour te briser toute une réputation. Donc, Ouais. donc là, du coup, tu as fait un peu le parallèle entre personal branding et réputation. Parce que du coup, si je comprends bien, les deux sont quand même très liés. Petit aparté pour te demander d'aller t'abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça me soutient. N'oublie pas également en description, donc tu as les liens de Célina, mais également le lien pour télécharger Mitko, l'application de rencontre pour entrepreneurs. Je suis sûr que ça va te plaire. Et on reprend tout de suite avec l'interview. Pour moi, c'est même pareil. Le personal branding, en fait, au final, c'est la réputation que tu veux avoir. Hmm. Que t'as pas forcément, mais que, en tout cas, tu veux essayer de transmettre. Donc, ouais, au final, c'est vraiment, encore une fois, c'est quelque chose que tu incarnes au quotidien, dans ta prise de parole, dans tes déplacements, dans tes positions, tes prises de décision. Ouais, c'est une incarnation, quoi. Ouais, donc en fait, faut entre guillemets, enfin, faut trouver, ouais, comme tu l'as dit, juste milieu entre, faut faire attention à tout ce que tu dis, mais il faut quand même rester un minimum authentique, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est pas, enfin, juger Ben, comme ça, c'est pas très très simple. bah oui, c'est compliqué parce que soit tu vas être en roue libre et tu vas faire n'importe quoi, ou soit tu vas être trop bridé et du coup tu vas pas oser t'affirmer. Donc il faut trouver l'équilibre, mais c'est pour ça que poser les bases c'est super important et surtout être en accord avec soi-même quoi. Hmm. Parce qu'il n'y a pas besoin de s'inventer une vie ou tu vois faut pas changer sa personnalité. Faut juste comprendre qui t'es. Tu te dis ok j'ai ça comme atout, bah eux là je vais les mettre en avant, tu vois. Ok. Et d'ailleurs, là, tu as utilisé le terme faut pas changer sa personnalité. Et ça me fait penser à un truc, notamment bah, là, ces dernières années, on a eu beaucoup de personnalités un peu clivantes.
Donc clivant, c'est-à-dire des gens qui font réagir, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens. C'est soit noir, soit blanc. Mm. Et du coup, toi, genre, est-ce que toi, parce qu'il y en a, genre, j'ai déjà entendu des personnes dire, ouais, enfin, faut pas hésiter à être clivant. Sauf qu'en fait, Mm. être clivant, ok, mais moi, par exemple, je fais comment? Si je sais que être clivant, ça fait réagir, mais enfin, si c'est pas du tout dans mon, enfin, si c'est pas moi, en fait, comment je fais du coup? Oui. Alors, ça c'est pareil, c'est un long sujet. Parce que tu vois, par exemple, quand je dis que j'accompagne les personnes en personal branding, c'est vraiment en fait, je les accompagne à leur stratégie, mais après, c'est toute la création de contenu. Et du coup, on sait qu'aujourd'hui, la création de contenu, ça prend une place super importante dans notre société. Et pour réussir sa création de contenu, il y en a beaucoup qui vont tomber dans le vice de faut que je devienne viral. Hmm. Pour devenir viral, tu as deux solutions. La viralité, c'est quoi? C'est provoquer des réactions. Soit tu vas faire quelque chose, tu veux provoquer une émotion positive, soit tu veux provoquer une émotion négative. La négativité, c'est ce qui fait le plus de bruit. Et c'est pour ça qu'il y en a qui font des bad buzz, mais au final, ils s'en fichent parce que c'est ce qu'ils veulent être plus connus. Du coup, pour être clivant, oui, je pense que c'est important. C'est vraiment, en fait, c'est vraiment de la psychologie de notre société, mais on est dans une ère aussi où à la fois on peut tout dire et en même temps on peut plus rien dire. Du coup, je pense que c'est important que les gens affirment leur personnalité et n'aient pas peur d'être convaincus en fait dans leurs engagements, mais il faut que ce soit en cohérence quand même avec leur personnage. Enfin, je veux dire, tu peux pas, je sais pas, tu peux pas prendre position sur un sujet si ça n'a rien à voir avec ton expertise ou si ça n'a même, enfin, même si carrément tu le penses pas en fait. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Faut juste affirmer ta personnalité, mais faut quand même que ça ait une utilité, tu vois. Quand tu crées du contenu, il faut quand même te dire, ok, est-ce que ça va servir à quelqu'un? Oui. Ouais. Si la réponse est non, ça sert à rien. Ok. Donc, Ouais, parce que bah, j'en vois plein un peu. Surtout là, tu dis la mode, c'est la création de contenu, etc. Et j'en voyais plein des fois qui. Enfin, c'est là où ça me dérangeait le plus, mais c'était plutôt dans les commentaires. Par exemple, bah, c'est au niveau enfin, des écolos ou autres. C'est-à-dire des gens, par exemple, je pense à la Coupe du Monde au Qatar, parce que c'est le dernier exemple que j'ai en tête. Des gens qui se sont réveillés en fait 3 mois avant la Coupe du Monde en se disant ah c'est pas bien, on va la boycotter. Et enfin, c'est là où du coup c'était un peu plus. Moi je trouve ça dérangeant parce que du coup c'est des gens qui, en fait, du jour au lendemain, ils ont une conscience écologique. Et du coup, en fait, ils ont. Parce que du coup, le sujet de la Coupe du Monde Qatar faisait réagir. Enfin, je pense que tu en as entendu un peu parler. ouais, ouais, Du ouais. coup, et en fait, ces gens-là, du coup, ils se sont mis un peu à poster sur cette Coupe du Monde-là, en disant, bon, bah, moi, je vais boycotter, etc., etc. Mais tu vois, c'était au niveau du timing, j'ai trouvé ça un peu douteux. Et enfin, Oui. après, je sais pas toi ce que tu en as pensé de ça. Ben, il y a trop de choses à dire. Je pense que, encore une fois, le problème, c'est que ben, on consomme énormément de contenu, on en crée, et il y a ce truc aussi où les gens, il y a beaucoup de moutons, où il y a beaucoup d'opportunistes. Il y a 10 ans, on va dire, c'était des autres sujets d'actualité. Il y a 5 ans, c'était plutôt, euh, comment dire, montrer qu'on était ouvert d'esprit, tatati tatata. Et là, la mode, entre guillemets, c'est une bonne chose, mais il y en a qui en Oui. profitent, c'est l'écologie, qui veulent faire genre ils sont écolos, etc. C'est bien, mais on repère quand même les gens qui sont pas authentiques, quoi. Ouais, Et ce qui est chiant, c'est que comme tu dis, il y en a qui vont profiter de ce truc en se disant ouais c'est une bonne cause, j'y crois pas, mais ça va faire des likes. Mais au final, ça se ressent, ça se ressent. Donc moi perso, je trouve que c'est une bonne chose qu'on mette le doigt sur des sujets comme ça. Mais ce qui est chiant, c'est qu'il y a plein d'opportunistes qui l'utilisent et du coup, bah le message perd de sa valeur, quoi. Hmm. Ouais, donc en gros, un petit conseil à ceux qui nous écoutent, c'est bah, ne. Soyez Ouais, authentique, voilà, quoi. soyez. Si vous n'êtes pas écolo, bah c'est pas grave, Ouais, c'est pas grave. c'est pas grave. Mais faites pas genre, s'il vous plaît. Oui, c'est comme si moi, du C'est jour au ça, en lendemain, fait. je disais, ouais, salut, je, je trie tous mes déchets, etc., tout ça. Alors oui, ça serait bien, mais c'est pas la réalité. Donc en soi, même si c'est pour. Après, c'est un beau message, mais il faut juste Ouais. être sincère. En plus, surtout que, encore une fois, le personal branding, il faut rester soi-même. On a tous des choses qui nous tiennent plus à cœur que les autres. Autant mettre en valeur ce qui nous tient à cœur, Ouais, plutôt que de prendre juste ce qui fait des likes, quoi. Parce qu'à la fin, les gens, ils sont pas bêtes, hein. Il y en a trop qui prennent les gens pour des, pour des pour des imbéciles. jambons. Ça se ressent quand on n'est pas vrai. Oui, parce que bah, justement, je voulais en venir là. C'est parce que du coup, il y a des gens, ils pourraient dire, bon, bah c'est bon, moi, je m'invente un personnage.
Euh, ah, Oui, non. je sais pas si tu suivais un peu le catch, mais moi enfin je suis toujours un fan de catch. En fait, il y a un mec, pendant 30 ans, il a joué le même rôle devant les caméras, en fait. Sur le ring, il jouait toujours le même rôle pendant 30 ans. Euh, et Ouais, du coup, bah là, en fait, le message, c'est ne jouez pas de rôle, en fait. Il y a ouais, des gens, ouais, ils ouais, pourraient se dire, complètement. bon, bah ok, j'ai ma personnalité, et quand je poste sur les réseaux, j'ai une autre personnalité. Alors qu'en fait, les deux ne doivent pas être dissociés, en fait. Ouais, non. Après, quand on travaille, enfin, d'un point de vue professionnel pour les entrepreneurs, c'est sûr que quand on a enfin, on a toujours entre guillemets un masque, dans le sens où on dit un peu le super-héros de notre entreprise. Mais je veux dire, ça reste quand même nous-mêmes. Donc, il faut juste garder les valeurs qui sont propres à nous. Il faut les garder dans son personal branding, dans sa création de contenu. Hmm, ok. Et c'est là aussi où tu disais qu'il faut se faire accompagner parce que tout seul, C'est tout difficile. seul, c'est difficile parce on est peut-être pas aussi honnête envers nous-mêmes. Ouais, complètement. Et puis, je mets, enfin, pas ça à la pratique, tous ceux qui nous écoutent, mais juste essayer d'écrire sur vous-même. Vous allez avoir une page blanche, parce que c'est très Ouais, difficile de dire, ok, qui je suis en fait. ouais, C'est quoi mes qualités, mes défauts, ouais, c'est quoi que j'ai envie de mettre en avant, qu'est-ce que je veux que les gens pensent de moi. C'est un peu, comment dire. En tout cas, la première étape, elle est très introspective, très égocentrique. Mais après, le but, c'est vraiment de se tourner vers l'autre, en tout cas. Qu'est-ce que je peux apporter aux gens? Comment je veux avoir un impact sur les gens? Mais en tout cas, ouais, ça passe déjà par les bases profondes, quoi. ok, bah, c'est très clair. Parce que tu vois, moi, bah, pour être honnête, avant l'interview, justement, je pensais que le personal branding, je savais que c'était important et du coup, je me suis dit, mais enfin voilà, je peux le faire entre guillemets tout seul, quoi. J'ai déjà même Mais c'est difficile. Bah, essaye, Ouais, mais mais je te conseille quand même. j'ai déjà essayé justement où j'étais avec mon associé, on essayait un peu de voir quel ton prendre, enfin comment faire, etc. Mais c'est vrai que c'est pas, Mm. enfin pour le coup c'est pas un Ouais, exercice c'est pas facile évident. parce que on est biaisé parce que, enfin voilà, on n'est pas honnête envers nos qualités, on va avoir tendance peut-être à surestimer nos qualités et à mettre de Mm. côté un peu nos défauts. Enfin voilà, même en termes de valeur, tu vois, on a souvent, bah, comme je disais, des fois on peut s'attribuer des valeurs au final qu'on n'a pas spécialement profondément en soi, quoi. Ouais, parce que tu vois, si je demande aux personnes, ouais, qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? 95% des gens, ils vont dire la liberté. Mais au final, on a tous des valeurs qui sont plus significatives pour nous et c'est celles-ci qu'il faut aller prendre parce que c'est celles-ci qui vont faire que les gens vont te remarquer, se souvenir de toi et avoir une attache. Parce que tu vois, le personal branding, c'est important, c'est surtout quand tu crées du contenu. Parce qu'il y en a beaucoup qui veulent, ben, par exemple, se mettre sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment de créer leur contenu, leur ligne éditoriale, ben, ils savent pas trop par où commencer parce que ben, ils savent pas ce qu'ils veulent faire comme contenu, ils savent en fait, c'est important d'avoir une ligne directrice et c'est pour ça que ça passe directement par le branding. Mm. Si tu veux, le branding, enfin, le personal branding, le branding, peu importe, c'est vraiment la base qui va vraiment t'amener vers la création de contenu pour derrière être impactant et puis derrière, ben, avoir des clients qui viennent vers toi automatiquement. Donc, c'est vraiment une pyramide. Mm. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, si, oui, parce que, par exemple, la création de contenu, parce que c'est vrai qu'on en voit beaucoup qui commencent à créer du contenu, qui vont un peu dans Mm. tous les sens, et au final, ils créent du contenu un peu sur tout et n'importe quoi. Donc, Ouais, et c'est là où tu te dis, ok, mais en fait, le mec, concrètement, il fait quoi? Enfin, oui. c'est comme... Bah, c'est pour ça qu'il y a le personal branding en fait. Quand on dit personal branding, c'est la réputation, c'est la création de contenu. En fait, ça englobe plein de Mm. choses si tu veux. D'accord, ok, et toi, du coup, bah, du coup, si jamais vous avez besoin d'un personal branding ou autre, je vous renvoie vers Avec plaisir. Célina, du coup, parce que elle saura Stratégie vous de aider. contenu. Et après, vous pouvez essayer de le faire tout seul, mais ce sera Ouais. peut-être pas un résultat qui sera très très satisfaisant pour vous. Du coup, bon là, personal branding, on a déjà fait Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter peut-être? Ou des petites... Enfin, du coup, c'est parce que j'ai demandé des conseils ou des astuces, mais au final, on a vu que le personal branding, on pouvait pas spécialement se créer Ouais. nous-mêmes un personal branding. Donc en fait, ça va être compliqué. Et c'est C'est difficile. difficile de Ouais. donner des astuces, des recommandations, si ce n'est tout ce que tu as Mm. déjà fait, qui passe par enfin, l'étape de l'introspection, de se poser enfin, un peu Ouais. la question qui on est, nos valeurs, etc. Du coup, bon bah, il y aura pas, désolé, hein, il y aura pas d'astuces magiques pour ceux qui attendaient ça.
pour se créer un personal Il y branding? en a toujours, mais en fait, si tu veux, le personal branding, c'est 2 étapes. La première, c'est l'introspection et la deuxième partie, c'est la stratégie de contenu. Pour l'introspection, soit vous vous faites aider, soit vous demandez à des proches ou soit essayez de vous rappeler l'enfant que vous étiez. Qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez enfant? Ça va en dire long sur, déjà vos passions, ce qui compte pour vous et aussi, savoir, pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui. Ça, c'est super important parce que ça va permettre de construire votre storytelling et personal branding sans storytelling, c'est nul. Donc il faut que vous trouviez aussi votre storytelling. Donc des fois, il suffit de penser à l'enfant que vous étiez ou juste de regarder aussi, les créateurs de contenu ou les personnes qui vous inspirent au quotidien. Pourquoi elles vous inspirent? Et j'ai fait cet exercice hier justement sur le space et c'est marrant parce qu'il y avait, donc il y avait une fille qui, justement a du mal à faire son personal branding et quand je lui ai posé cette question, elle m'a donné un créateur de contenu et je lui ai dit: «Mais tu vois, lui, tu le suis parce que c'est quelqu'un qui est passionné». Et en fait, là, elle a eu un déclic de fou en se disant: «Mais oui, c'est exactement ça que je veux transmettre, genre c'est de la passion». Et en fait, comme ça paraît bateau, mais quand on se le fait, il y a vraiment ce déclic de: «OK, je sais quelle direction je veux prendre». Mmh. Tu vois? Donc des fois, regardez juste les personnes qui vous inspirent. Voilà. Ouais, donc les personnes qui vous inspirent ou l'enfant que Que vous étiez, ouais, ce que vous faisiez quand vous étiez ouais. petit. Surtout C'était quoi vos passions? surtout que quand on est enfant, on calcule pas, enfin voilà, Ouais, il y a pas la société, il y a rien de tout voilà, il y ça. a rien, on est Mmh. juste un enfant et on fait juste ce qu'on a envie de faire, quoi. Ce qu'on aime. Ouais, exactement. Tout à fait. Mais ça, du coup, c'est un très bon conseil. Bah, je vais moi-même me le faire ce soir pour voir quel enfant j'étais, même si j'ai déjà quelques pistes. Ok, bah en tout cas, c'est très intéressant et du coup, enfin, surtout que c'est un sujet, moi, que je voulais aborder parce que enfin voilà, c'est un sujet qui est, on va dire, bah, on l'a dit, démocratisé, etc., important, et aussi comprendre pourquoi c'est important. C'est-à-dire Ouais, que là, tu l'as dit, ça passe en fait par enfin, c'est notre réputation en fait, le personal branding. ouais. Puis en fait, pourquoi c'est important? C'est parce que c'est ce qui va te permettre de mettre en place une stratégie de contenu et que la plupart des entrepreneurs aujourd'hui, ils créent du contenu. Mmh, Et si vous voulez créer du contenu impactant, il faut créer votre personal branding ouais, avant. Donc les deux sont vraiment rattachés si c'est tu veux. ça. Donc, avant de faire appel à un ghostwriter, community manager qui va vous créer du contenu, et ben, posez-vous d'abord la question Ouais, de votre personal branding et de savoir où est-ce que vous allez et comment vous y allez justement. Euh, ouais, complètement. J'avais quelques petites questions. Là, c'est un peu plus centré, on va dire, sur toi. Donc, tu nous as dit que Ok, ça faisait 2 ans que tu avais ton agence, ouais, à peu près, à ouais. peu près. Du coup, je suppose que tu as eu beaucoup de réussites, mais également quelques échecs peut-être. Est-ce que tu peux nous raconter quel a été ton plus gros échec, donc avec un client ou toi en tant qu'entrepreneur, et surtout Mhm. quelle leçon tu en as tiré, parce que, enfin voilà, je pense qu'on en apprend tous les jours quand on est entrepreneur, donc est-ce que tu as Ouais, quelque chose à nous dire à ce sujet? beaucoup de choses à dire. Là, je suis en train de me dire lequel. Parce que là, en termes d'échecs, il y en a eu deux gros en 2022. Le premier, c'est j'avais un très gros contrat. Vraiment le genre de contrat, tu l'as, tu te dis ok, ma vie va changer. Et je m'étais dit ok, ben ma vie va changer, je vais pouvoir mettre mes parents à l'abri. Et donc j'étais vraiment contente, je m'étais hyper investie dans le projet. Sauf que, pour te remettre un petit peu dans le contexte, donc on me propose un projet, je fais les premiers entretiens avec les différents associés, etc. Ils m'expliquent le projet, je vois tout de suite le potentiel, la direction à prendre, etc. Donc c'était un projet dans la crypto, c'était un gros projet dans la crypto et crypto NFT. Et en gros, j'étais à la tête du département marketing. Donc je gérais tout ce qui était création de contenu et puis gérer les équipes. Donc c'était un projet à l'international, etc. Et pour résumer, le projet s'est très mal passé parce que ça s'est très mal passé avec les associés. Et en fait, ils ont essayé un petit peu de me la mettre à l'envers, à droite, à gauche, avec quelques manques de respect. Parce que quand on est une femme dans l'entrepreneuriat, ça aussi c'est un autre sujet, mais il y en a qui ont un petit peu trop de désaise, on va dire. Et en fait, au final, le projet s'est très mal passé. Et, euh, et un jour, j'avais déjà plus ou moins une stratégie en tête, donc c'était pas à chaud. Mais il y a eu une autre, on va dire, il y a eu une petite, il y a eu un enfin pas un malentendu, mais ils ont essayé encore une fois de me la faire à l'envers. Et du coup, je leur ai dit, je sors du projet. Donc, je suis sortie du projet, j'ai jamais fini le contrat.
Donc c'était ma volonté. Mais du coup, pendant quelques jours, je vais pas mentir, j'ai pas dormi parce que bon, ce projet devait changer ma vie. Ouais. Et donc ça, je l'ai vécu comme un échec dans le sens où c'était pas un échec de sortir du projet, mais c'était un échec de l'avoir accepté. Et la leçon que j'ai apprise, c'est que il faut toujours écouter son instinct. Parce que dès le début, c'était un projet, je le sentais pas au niveau des associés. Et j'aurais dû écouter mon instinct. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui acceptent des projets sans prendre en compte justement leur instinct ou, tu vois, ils se disent, bon allez, j'ai besoin d'argent. Non, vous trouverez de l'argent ailleurs. Vraiment, écoutez votre instinct. Parce que bon, moi, à la fin, j'ai pas perdu d'argent, mais j'ai perdu beaucoup de temps. Ouais. Donc, ouais, ça m'a appris vraiment écouter son instinct. Si tu sens pas un projet, Hmm. n'y va pas. Ok, ouais, t'as perdu du temps, de l'énergie, enfin de l'argent. Ouais, beaucoup de temps. Bah, j'ai perdu 3 mois. 3 mois où j'ai dû refuser des clients à droite à gauche. J'avais recruté des personnes sur ce projet puisqu'il y avait quand même il y avait beaucoup de travail. Donc voilà quoi, j'ai investi de mon temps, de mon énergie en personnel. Donc et j'ai quand même eu, j'ai quand même eu des versements etc. Mais la finalité je l'ai pas eu. Ouais. Et c'est pas grave. En fait avec du recul je me serais juste dit j'aurais juste pas dû l'accepter. Oui, parce que ça se trouve, t'aurais pas été épanouie et heureuse dans ce projet finalement. Enfin, Oui, et puis en fait, j'aurais préféré garder mes clients habituels hmm. plutôt que de me consacrer à un gros projet qui m'a épuisée et qui n'était pas du tout en adéquation avec mes valeurs et les valeurs de l'agence. Ok. Donc ouais, toujours écouter. Franchement, la phrase quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Hmm. Souvenez-vous-en, Ouais, vraiment. ok, là tu l'as bien eu. Ouais, Ok. ouais. D'accord, bah en tout cas, merci pour, Voilà. euh, pour ce partage parce que enfin, c'est important de le rappeler, même si c'est vrai que quand on est entrepreneur ou freelance, on se dit bon bah voilà, c'est un contrat, c'est un contrat, donc je vais pas cracher dessus, mais parfois vous. Après, ça dépend. Je sais qu'il y a des personnes, enfin, je pense que tu vois de quoi je parle, mais je sais qu'il y a des personnes, par exemple, qui vont se dire, bon, bah, le travail, c'est le travail. Mais je sais que moi, en tout cas, je suis très attachée à mes valeurs et aux valeurs que je veux transmettre aussi à l'agence. Et de là, ben, je sélectionne les personnes avec qui je travaille. Mais tu vois, je sais que, tu le sais aussi, je pense, il y a des personnes, ils s'en fichent. Ouais. Ils vont prendre n'importe quel projet. Donc, je pense que ça dépend du caractère de la personne, en fait. Après, moi, je pars du principe que quand tu travailles, il faut aussi que ce soit un plaisir. Parce Ouais, que si c'est pas un plaisir de travailler, surtout que on le fait, on est entrepreneur web parce qu'on a tous cette petite part en nous qui a envie de garder un peu de liberté. Donc si t'as mm, pas de liberté dans le choix de tes clients, que tu entre guillemets que tu te forces à travailler avec des personnes, ouais. enfin voilà, après moi je suis plus partisan de prendre du plaisir sur ce que tu fais et du jour où tu prends plus de plaisir dans ce que tu fais, bah là faut se remettre en question et justement se poser les bonnes questions sur ça quoi. Ouais, complètement. Complètement. Ok, et du coup maintenant, note un peu plus positive maintenant qu'on a été dans le négatif, quelle était ta plus grande réussite en tant qu'entrepreneur? Pareil que ce soit avec un client ou que ce soit une réussite, on va dire, plus personnelle en tant que toi, enfin en tant que Célina. Ben, honnêtement, enfin, là, ce que je pense, c'est juste, c'est même pas en termes d'argent ou de réputation, quoi que ce soit, mais c'est juste d'avoir réussi, jeune, à construire mon entreprise et de voyager, en fait. Juste, j'aime trop enfin, ça, c'est vraiment, je pense, ma plus belle réussite. C'est de pouvoir travailler où je veux et de pas avoir à m'inquiéter, en fait, de pouvoir faire, entre guillemets, ce que je veux sans m'inquiéter, de l'argent ou sans avoir à compter ou, je pense que c'est ça la plus belle réussite, c'est juste de pas avoir à se limiter. Ok, d'avoir construit en fait, enfin, je sentais qu'elle allait dire le mot empire, Oui, pas encore, pas encore. je, C'est mon ambition, mais pas je encore. sentais qu'il était sur le bout des lèvres, du coup, Ouais, non, pas encore, pas encore, pas encore. Je peux pas le dire ouais, encore. donc Peut-être c'est dans 10 d'avoir ans. créé ton entreprise et en fait, Ouais, petite entreprise encore. ouais, bah, en tout cas, moi, je te le souhaite, que ce soit la plus grosse Merci. entreprise Toi aussi. possible pour toi. Et du coup, est-ce que tu as vu qu'on n'a pas parlé de ça, est-ce que tu as des employés, des salariés? Enfin, comment tu bosses, vu que je suppose que t'es pas toute seule quand même derrière tout ça? Alors donc j'ai été aidée. Bah, j'avais pris des stagiaires à droite à gauche. J'avais des prestataires de services aussi à qui je déléguais. Et là, depuis septembre, j'ai revu un petit peu tout mon positionnement. Donc je suis repartie, enfin pas de zéro, mais on va dire j'ai tout restructuré à un autre niveau, on va dire. Et là, pour l'instant, je suis toute seule. Mais je suis en train de justement construire un petit peu une équipe à droite à gauche. J'ai peut-être une personne qui va s'occuper de toute la partie marketing. Donc après, le but, ce serait vraiment que ben
on va dire, il y a des personnes qui soient managers et puis ensuite des personnes qui s'occupent de l'opérationnel. Donc là, je suis en train de construire tout ça. Et puis, je vais peut-être prendre un alternant, je pense, pour toutes les tâches un petit peu assistant communication, tout ça, quoi. Ok. Ouais, Donc pour l'instant, toute seule, mais je suis en train ouais, de structurer tout ça. parce que tout ça, c'est quand même. T'as un gros poids sur tes épaules, parce que porter une agence toute seule, enfin, c'est pas quelque chose de facile, quoi. Enfin, C'est pas facile au non, quotidien, c'est sûr, je vais pas mentir. C'est beaucoup de sacrifices, mais bon, ouais. c'est c'est un choix de vie après, hein, je regrette pas. Oui, tant que tu sais pourquoi tu le fais, Ouais, 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 ouais. Puis je préfère ça que de devoir me lever pour quelqu'un le matin. ouais. Vraiment, le truc de se lever pour quelqu'un, ça me... Ouais, toi, on sent que c'était Ah ton ouais, déclic, quoi. ah ouais, vraiment le réveil, juste, non mais vraiment, juste le fait de mettre un réveil pour quelqu'un, ça me Ah oui. rendait dingue. Ah oui, Ouais, ouais, ah juste oui, ça, juste le d'accord. réveil déjà. Putain, le pauvre Allez, réveil, il a dû mal. prendre cher le réveil. Ah oui, ouais, ouais, vraiment. Bah du coup, j'y allais plus, quoi. Bon, oh, solution radicale. Ouais, ouais, ouais. Euh, Mais c'était pas pour moi le salariat. Et du coup, je vais te donner une petite dernière question. Quel conseil tu pourrais donner à un débutant ou une débutante qui nous écoute et qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat, peut-être lancer une agence ou au moins se lancer à son compte? Quels sont pour toi ouais, les conseils que tu donnerais comme ça? Genre, si tu t'adressais à la Célina d'il y a 3 4 ans avant de se lancer, Mm. qu'est-ce que tu lui dirais justement? Alors déjà, on s'en fout du regard des autres, vraiment. J'ai perdu trop de temps à cause de ça personnellement et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, à se dire ouais, enfin indirectement oui, qu'est-ce qu'ils vont penser, est-ce qu'on va me juger, on s'en fout. Lance-toi, le regard des autres, il va rien changer à ta vie. Donc déjà le regard des autres et deuxièmement, ça c'est quelque chose que j'ai appris récemment et je me dis purée, j'aurais dû le comprendre plus tôt. C'est vraiment spécialise-toi le plus possible. Vraiment trouve ta spécialisation et deviens un expert dedans. Parce que au début, on a peut-être tendance à se dire oui, mais je suis pas assez légitime, faut que je touche à ci, faut que je touche à ça. Non, vraiment, trouve ce qui te plaît et épanouis-toi dedans et concentre-toi à fond sur ta spécialisation. Je pense là, c'est les deux gros conseils que j'ai en tête, en tout cas. Après, il y en a plein d'autres, Ouais. ouais, l'entourage aussi. L'entourage est super important. Qu'on soit influençable ou pas, l'entourage ça joue énormément, énormément, énormément. Entourage perso ou entourage pro? Bah en fait, les deux. Que ce soit ton entourage personnel, ça va impacter tes émotions déjà, ton estime de toi, et puis même l'entourage, ton environnement. Si, comment dire, si t'es pas sain avec toi-même, si t'as pas, bon, je vais pas dire discipline parce que je suis pas, enfin, si je suis très disciplinée, mais je suis pas la personne la plus, comment dire, je me réveille pas toujours à la même heure, etc. Mais je pense que l'entourage, que ce soit en termes d'humain ou l'entourage environnement, c'est trop important pour ta réussite. Il faut vraiment que tu trouves un endroit où tu te sens bien, avec des routines qui te correspondent, etc. Ouais. Oui, parce que les routines, se lever à 5 heures, prendre une douche froide, courir le matin, tout ça. Enfin voilà. Bah, c'est bien, mais personne le fait. Même ceux qui disent qu'ils le font, c'est pas vrai. Vous le faites pas tous les jours. Vous mentez. On vous voit, hein. Non, je pense que c'est important de se connaître. Il y a des personnes qui sont mieux pour travailler, qui sont plus à l'aise de travailler le matin. Il y en a d'autres, c'est l'après-midi. Il faut juste trouver ce qui nous correspond à nous, quoi. Ouais. Et ça prend du temps, ça aussi, hein, de se trouver. Mm. Trouver une routine quand on se lance, c'est compliqué. Ça prend du temps. Même si t'es la personne la plus disciplinée, organisée. En tout cas, moi, je sais que je suis une mania, enfin, je suis très maniaque sur l'organisation, etc. Mais j'ai mis du temps à trouver ma routine. Ouais. Et même là, je suis pas sûre de l'avoir encore trouvée parfaitement. Bah, surtout quand on sort, enfin quand on a eu des expériences en entreprise avant où tu disais on se levait, en fait c'était simple, enfin notre routine elle était, je grossis le trait, hein, Ouais. 9h 17h, et voilà, tu te Oui. posais pas réellement de questions. Là des fois, enfin moi je sais que même le matin, des fois il y en a ils sont plus efficaces le matin, de 8h à midi pour être au taquet, Mm. l'après-midi ils seront un peu moins au taquet, il y en a c'est le soir, enfin je sais qu'il y en a qui bossent, ils préfèrent bosser limite de 23h à 2h du mat, Ouais. bah, Ouais, ouais, grand complètement. bien, grand bien leur Mais il place. faut trouver. Ouais voilà, faut. Faut trouver ce qui est bon. Bah, en fait, du Mm. coup, ça c'est un peu relié au personal branding. En fait, au final, faut s'écouter. Oui. C'est Ouais. on Faut se comprendre, faut se connaître. Oui, Et ça prend du temps parce qu'il faut expérimenter. Donc sans expérience, tu peux pas te connaître encore bien. ouais, C'est l'habitude, quoi. une habitude. C'est ouais. OK. Bah, déjà, merci pour ces 3 conseils. Est-ce que tu as quelque chose, un mot de la fin à rajouter ou autre chose, que tu voudrais, faire passer comme, message? Franchement, je pense qu'on a tout dit, mais en tout cas, lancez-vous.
lancez-vous et surtout faites les choses à votre vision. Faut pas avoir peur de faire les choses comme on l'a en tête. Faut se faire confiance. Je pense que le mot de la fin, ce serait juste faut se faire confiance. Ok, L'instinct, il est très bon. Faites-vous confiance. faites-vous confiance. Ok. Ouais, vraiment. Bah écoute, on va terminer sur ça. Bah déjà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, bah, je t'invite à laisser un like, un commentaire. Je vais mettre en description les liens des réseaux sociaux de Célina. Vous pourrez aller évidemment la suivre. Également lui poser des questions sur personal branding si vous avez d'autres questions à lui poser ou en commentaire directement. Il me reste plus qu'à vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Merci, salut.